Qui a brisé les statues? Le grand marché coloré au centre de la ville de Our Kasdim était rempli de passants et de vendeurs. De tous les côtés, on pouvait entendre les appels des vendeurs dans les magasins et derrière les étals, annonçant haut et fort la qualité de leurs marchandises. On entendit crier dans un coin du marché: « Avram! Mon Avram! Où es-tu ?»« Oui, père, me voici, » répondit Avram, et il entra rapidement dans la boutique. Il s'approcha de son père Terach, qui se tenait debout dans une haute échelle et disposait les statues de pierre sur l'étagère supérieure. « C'est bien que tu sois arrivé, dit Terach. Je dois me rendre dans la ville voisine et je ne serai de retour que dans quelques jours. Serais-tu capable de prendre ma place et de t'occuper des clients ? » « Avec plaisir, père, dit Avram. Je resterai ici et je tiendrai le magasin à ta place jusqu'à ton retour. » Les enfants, notre histoire s'est produite il y a de nombreuses années, environ 3500 ans. Le jeune Abraham, qui s'appelait encore Avram, était un garçon sage et curieux. Il aimait toujours apprendre et rechercher tout ce qui se passe dans le monde. À cette époque, la plupart des gens ne savaient pas et ne croyaient pas qu'Hachem avait créé le monde. Ils se disaient que peut-être le soleil, la lune ou d'autres étoiles dans le ciel contrôlaient tout ce qui se passe dans leur monde. Ils se fabriquaient des statues de différentes formes et chaque matin, au lieu de remercier Hachem Yitbarach et de le prier, ils se prosternaient devant leurs statues et leur demandaient de les bénir. À quoi pensez-vous, les enfants ? Une statue peut-elle aider et donner des bénédictions ? Bien sûr que non. Se prosterner devant cette statue est un péché très grave, mais aussi une grande bêtise. Mais à cette époque, les gens avaient tort et ne le savaient pas. Les parents et les frères d'Abraham le pensaient également et se prosternaient devant des statues. Terach, le père d'Abraham, était lui-même un fabricant de statues de toutes sortes et de toutes tailles. Il vendait les sculptures dans sa boutique et c'est ainsi qu'il gagnait sa vie. Terach ne savait pas qu'Abraham, son jeune fils, avait déjà compris qu'Hachem est celui qui a créé le monde et avait depuis longtemps cessé de croire et d'adorer les idoles. Abraham était vraiment désolé que les membres de sa famille et le reste de son entourage ne connaissent pas Hachem Yitbarach. Il priait et espérait réussir à leur enseigner la voie de la vérité. Terach poursuivit son chemin et laissa Abraham garder le magasin de statues. Abraham pensa: « Voici, j'ai maintenant l'occasion d'enseigner aux gens de cesser de se prosterner devant les idoles et de n'adorer qu'Hachem. » Après quelques instants, un jeune homme entra dans le magasin et demanda à acheter une petite statue qui était placée sur l'une des étagères. Il s'approcha d'Abraham et lui demanda: « Combien d'argent coûte cette statue ?» Abraham lui dit: « Cela coûte 3 pièces. » L'acheteur prit la statue, sortit son portefeuille de sa poche et voulut payer Abraham. Abraham se tourna vers lui et lui dit: « Cher monsieur, dites-moi s'il vous plaît, quel âge avez-vous ?»« 30 ans. » Abraham demanda: « Cela ne vous semble-t-il pas étrange qu'un homme de 30 ans comme vous se prosterne devant une statue vieille d'un jour, qui aujourd'hui a été faite avec du bois ou avec de la pierre ?» L'homme entendit les paroles d'Abraham, réfléchit un instant puis dit: « Tu as raison, Abraham. J'ai honte d'avoir cru à des choses aussi stupides. Désormais, je ne m'inclinerai plus devant les statues. Après tout, elles ne peuvent m'être d'aucune utilité. » Il remit la statue sur l'étagère et se tourna pour sortir du magasin. Abraham fit également de même avec les acheteurs suivants qui entrèrent dans le magasin à cette époque. Il les a tous convaincus d'abandonner leur statue et de commencer à adorer uniquement Akadosh Baruch Hu. Un jour, une femme entra dans l'atelier, toujours pendant le voyage de Terach. Elle rentra dans l'atelier de sculpture et elle tenait dans ses mains un grand panier. Elle se tourna vers Abraham et lui dit: « J'ai apporté de ma maison un panier en offrande en l'honneur des statues. Je vous en supplie, jeune homme, prenez le panier de ma main et placez les aliments devant les statues. »
Abraham prit les aliments, les posa sur la table, et la femme partit sereine. À ce moment-là, une idée audacieuse vint à l'esprit d'Abraham. Il ferma la porte du magasin à clé, attrapa un bâton en bois dans sa main et commença à frapper violemment les nombreuses statues, jusqu'à ce qu'il les brise et les casse toutes. Le sol de la boutique était rempli de fragments et de parties de statues. Après avoir terminé sa besogne, Abraham plaça le bâton en bois dans la main de la grande statue qui se trouvait dans un coin du magasin. Et voilà, tout d'un coup, des pas familiers se rapprochèrent du magasin. C'était Terach, le père d'Abraham, qui revenait de voyage. Terach entra dans le magasin et ses yeux s'assombrirent. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelle catastrophe! Comment les précieuses statues qu'il avait créées avec beaucoup d'efforts avaient été brisées et jetées à terre. Terach regarda Abraham, son fils, et lui demanda avec colère: Qui a fait cela et a brisé toutes mes statues? Abraham répondit: En effet, père, une triste histoire s'est produite aujourd'hui ici. Une femme est venue au magasin et avait dans sa main un panier d'offrandes pour les statues. J'ai posé les aliments de l'offrande devant eux, quand soudain, les statues se mirent à se disputer en criant. Une statue a dit: Je mangerai tous les aliments du panier de dégustation devant tout le monde. Une autre répondit et s'écria: Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je mérite d'être servi en première. Et c'est ainsi qu'elles continuèrent à se quereller et à se disputer, jusqu'à ce que la plus grande statue de toutes se lève. Elle tenait le bâton à la main et a commencé à briser toutes les autres statues, et c'est ainsi qu'elle a pu manger toute l'offrande, seule et en paix. Terach entendit l'étrange histoire de son fils et dit: Mon fils Abraham, pourquoi te moques-tu de moi? Penses-tu que je sois un imbécile qui croirait à de telles histoires? Franchement, ce sont encore des statues de pierre. Elles ne savent rien. Elles ne comprennent rien et ne sont certainement pas capables de parler, de manger ou de bouger de leur place. Abraham, en entendant cela, regarda son père avec des yeux bienveillants et lui dit avec un sourire de victoire: Entends-tu, père, ce que ta bouche a dit? Si les statues ne comprennent rien et ne sont capables de rien, comment puis-je m'incliner devant elles et les prier? Seul Hachem est Dieu, il a créé le monde et nous dépendions de lui seul. Quand Abraham a grandi, il est devenu Abraham notre père, le père d'Yitzhak et le grand-père de Yaakov. D'eux sont sortis tous les enfants de notre peuple, le peuple d'Israël, ceux qui croient en Hachem Yitbarach et qui marcheront dans ses voies. Chers enfants, grâce à cette histoire particulière, nous apprenons qu'il faut marcher dans le chemin de notre père Abraham, de croire en Hachem, de prier sa grandeur et de garder ses commandements. Même s'il y a des gens autour de nous qui n'ont pas encore eu le privilège d'observer toutes ces mitzvot, nous n'avons pas besoin d'apprendre de leur comportement, mais nous avons besoin d'être heureux de notre droit d'accomplir les mitzvot d'Hachem Yitbarach et de nous efforcer également de rapprocher nos amis grâce à l'amour d'Israël, l'Ahavat Israël. Voilà pour l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu. À très bientôt. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit les enfants.